Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va changer les amortisseurs de mon 30e. Donc, j'ai pris les 26 mm de chez Injora. Voilà. Ils sont très très propres. Et on va monter tout ça. Moi, j'aime bien le violet. Violet et vert, je trouve ça très mimes. Et on va bien voir ce que ça fait. D'abord les roues. Parce que sinon, tu peux pas. Ça te gêne sinon. Bon, pour les gains, c'est des roues vraiment très cool. Là, les petites Injora là, avec les petits pneus pin compétition sont vraiment bien, très bon grip. Ça passe partout et ils sont grands donc ça surélève, vraiment très chouette. En tout cas, je vous les conseille. Après, j'ai essayé que eux, mais franchement très chouette. Puis c'est vraiment très quali. On perd pas les petits écrous parce que je pense que ça à la retrouver est galère. Bon. Donc voilà. J'avais plié du coup, je sais pas si on voit bien, mais là, je l'ai replié pour que ça suive le mouvement du châssis. Du coup, quand il y a un caillou, ça va bien venir épouser. Même à la main, ça se fait très bien. J'ai pris une petite pince, mais ça va très bien. Et devant là, je les ai pliés. Je les ai pliés là pour que, genre, quand on tourne, vu que la roue elle est grande, elle vienne pas frotter. Et si, genre, en les pliant, que ce soit devant ou derrière, vous voyez, genre, vous l'avez fissuré, pas vraiment cassé, parce que cassé, j'ai pas fait. Mais moi, là, vous voyez, là, j'ai fissuré elle. On voit que j'ai un peu retouché. Vous gluez la petite partie fissurée dans le petit trou. Du coup, vous attendez que ça soit à peu près sec. Vous mettez pas de la glu, mais du gel glu. C'est assez long à sécher. Et vous prenez un coton, vous l'efficochez et vous l'enroulez. Et vous mettez de la colle par-dessus. Vous attendez la soirée, enfin même la nuit. Hein. Ça va devenir bien dur. Genre là, on voit qu'il a été refait, c'est bien dur. Du coup, là, on voit que c'est tout blanc, parce que c'est le coton. Et après, une fois que vous avez fait ça, hein, vous poncez un petit coup pour que ce soit plus lisse et vous repeignez en noir. Hein. C'est ce que j'ai fait. C'est aussi dur que le celui d'origine, pas de souci. Puis c'est discret, quoi, ça se voit pas. Voilà, petite technique que j'ai trouvé moi-même. Donc, dans le paquet, on retrouve les amortos, les petites vis avec les petits, espèces des petits joints, j'appelle ça des petits joints, ça s'appelle pas comme ça, mais bon. Et des ressorts. À mon avis, je vais enlever les ressorts parce que j'ai pas que ça fasse trop 4x4 et j'ai pas trop envie quoi. J'aime bien quand c'est bien pro, bien fait. Donc on va enlever celle d'origine déjà. Et je les remettrai dans le même cran, les suspensions chez Injora. C'est très simple à enlever. Ils sont très petits, je les avais coloriés parce que je trouvais ça mince. Je vais comparer les deux amortos parce qu'ils me paraissent vraiment différents. Regardez la différence. Si genre, je les mets à la même taille, genre sans, sans appuyer, on est à l'envers, mais sans appuyer, il y a, tout le capuchon en différence. Genre il y a de ici à là. Donc en gros, vous avez ça vous surélève de ça la voiture, quoi. La différence est ouf. Je pense que je vais enlever les ressorts parce que bon, ça me sert pas à grand chose. Et dedans, il n'y a pas d'huile. Donc j'ai de l'huile, je sais pas si je mets de l'huile et comment je la mets parce que je vais voir.
J'enlève les 4 et après je monte tout ça. C'est assez simple à enlever, hein. C'est des espèces de des petits clips. On peut dire ça comme ça. C'est pas vraiment des petits clips, mais hop, elle. On va les garder, hein. Toutes les pièces d'origine, je les ai gardées. Parce que bon, ça sert toujours, hein. Je suis un malentendu. Ouais, c'est en suspension, c'est un peu nul. Ça sert à rien. Pas très propre là. C'est un peu sale. On va mettre un petit coup de brosse à dents. La brosse à dents magique. J'aime pas quand c'est sale. Voilà. C'est très Monster Truck. Hop. Je sais pas si je mets de l'huile ou pas. Je verrai prochainement à mon avis. J'enlève les ressorts, hein. Du coup, comme j'ai dit, ça me sert pas beaucoup. Parce que si je mets de l'huile et que je tiens le marteau comme ça et que j'appuie, il va revenir. Donc je me dis, bof. Mais si je mets de l'huile comme ça va pas pouvoir redescendre. Donc faut que je vois c'est quoi le mieux. On va faire bien sûr. Ça sert à rien de trop serré, hein. Je sais pour que ça se ferme. Vous avez un petit fond d'huile juste pour que ce soit un peu lubrifié quoi. Et vous avez la marteau. Et je pense que mettre les petits espèces de petits joints là, ça va être galère. Vu la taille. Sur les photos, ça paraît grand, mais je vous promets qu'en réalité, c'est minuscule. Donc celle du bas, on la laisse libre, hein, comme celle d'origine. Hop, on prend ça. On met la partie longue de l'autre côté. Côté opposé à l'écriture. Bon, les petits jouets sont...
C'est hyper petit. Voilà. Voilà, les catamortos sont mis. Ça, je vais bien sûr y garder. Hop, les ensembles en paire. Je mets de côté. Ça pareil. Tout ça, je mets dans sa boîte. Hop. J'ai oublié, hein, sniff. Après, ce sera la petite boîte d'origine. Pas mélanger. Ah. Hop. Oui, c'est vrai que... Quand ils vendent les pneus aussi, dedans, il y a une petite mousse. Mais je mets pas d'insert. C'est pas très utile. Donc voilà. J'ai pas mis d'amorto pour que ce soit une garde au sol très basse. Et parce que comme les pros, comme les gens qui font des compètes, ils ont pas vraiment de ressort, mais que quand tu le mets parfaitement à plat, bah genre les barres d'essieu d'avant, bah, elles sont bien droites. Du coup, celles de derrière, elles font bien l'arc de cercle. Normalement, ça là, c'est vraiment le prime. Très joli. Ah, les petits pneus d'origine. Il y a vraiment une grande différence. Et en flex, il a 3 pneus là. Mais si, avec 2 déjà. Deux pneus, c'est de 2 pneus, c'est la flexibilité d'origine. Et je crois avec les amortisseurs 26, ouais, t'as 3 pneus. C'est bien parce que même quand t'es au max, il touche pas devant. Ouais, c'est ça. C'est genre. Là, c'est bien à plat. Et là, on voit pas parce que bah c'est bien anglais, mais genre. C'est très quali. Moi, j'avais peint ça aussi. Je trouvais ça très joli. Il y a moyen que je mette un petit élastique qui le tienne pour pas que quand il parte en arrière, ça se fasse ça. Après, avec tout le poids qu'il y a devant, je pense pas que ça va arriver. Mais voilà. Merci de m'avoir écouté en tout cas.